Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous d'être venus ici ce soir. Donc c'est à moi qu'incombe la responsabilité d'ouvrir la série de discours, mais rassurez-vous, je vais faire court. Je laisse les longs discours aux spécialistes, c'est-à-dire nos trois élus. Voilà. Donc c'est une surtout je parle. C'est une fierté pour moi en tant que responsable des socialistes de Corbeil-Essonnes de vous accueillir pour inaugurer cette nouvelle permanence des élus. Passer de notre permanence parlementaire du 35 rue de Paris à cette permanence des élus, ici est un symbole fort. Il marque la progression du Parti Socialiste à Corbeil-Essonnes. Car aujourd'hui, cette permanence n'est plus celle de notre seul député, elle est aussi celle de notre conseiller général et conseiller municipal Carlos da Silva, de notre conseillère et de notre conseillère régionale Atouma Doucouré, qui grâce à leur participation vont nous permettre de vous accueillir dans de meilleures conditions. Je n'oublie évidemment pas les trois autres conseillers municipaux socialistes d'opposition, Marie-Hélène Bacon, Carla Dugo et Alain Miglos, ainsi que la conseillère générale remplaçante Sylvie Flamand. Écoutez, moi c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je retrouve beaucoup de militants et de sympathisants de la première circonscription, voire même d'au-delà, puisque Ali Soumaré, je vais commencer par lui, conseiller régional d'Île-de-France, mais surtout tête de liste dans le Val d'Oise il y a maintenant un an, est là présent parmi nous ce soir. Je salue évidemment Francis Choix, premier vice-président, ami de Corbeil-Essonnes et de Manuel Valls et de moi-même, qui nous accompagne dans toutes nos batailles et tout ce que nous avons à faire au niveau du département, de la région ou de la circonscription. Alors il faut que vous sachiez que pour les socialistes corbeil-essonnois et pour les parlementaires de la première circonscription, Jacques Guyard puis Manuel, le 35 est un chiffre un peu symbolique, puisque la première permanence des socialistes dans cette ville était au 35 rue Lavoisier. Puis ensuite, nous avons déménagé au 35 rue Paris, et maintenant nous sommes au 35 bis rue Ferret. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque déménagement, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que quand on est passé au 35 rue de Paris, eh bien Manuel a gagné la circonscription face à Serge Dassault, et nous avons pris le canton à Jean-Michel Fritz. Donc maintenant, avec l'arrivée au 35 bis rue Ferret, je pense que nous sommes prêts à la fois pour l'élection présidentielle, pour l'élection législative, ça va sans dire, mais surtout pour ce qui nous concerne, nous, Corbeil-Essonnoises et Corbeil-Essonnois, évidemment l'élection municipale de 2014. Une hostilité, un rejet, une rancœur même, qu'on n'a jamais vu à l'égard d'un président de la République sortant, et donc à l'égard de Nicolas Sarkozy. Et que si on regarde les enquêtes d'opinion et les sondages, l'élection présidentielle serait déjà faite et que dans un an, un socialiste, quel qu'il soit, serait élu à l'Élysée. Or, les choses ne se passent jamais comme cela. D'abord parce que Nicolas Sarkozy est un combattant et qu'il a des moyens tout à fait considérables pour tenter d'assurer sa réélection. Deuxièmement, parce que la France ne va pas bien sur le plan économique, parce que les injustices et les inégalités se sont aggravées, parce que les Français ont un sentiment de déclassement personnel, parce qu'ils ne savent pas très bien où va la France dans un monde qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies, dans une Europe qui est encore en crise profonde, et c'est le cas encore ce soir, où la Grèce se trouve confrontée à des problèmes tout à fait majeurs et considérables qui mettent la monnaie unique, l'euro, en danger. Parce que chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre vous connaît lui-même ou quelqu'un autour la précarité, le chômage, l'insécurité, l'avenir difficile pour les jeunes. Alors que ce pays a des atouts. C'est une grande puissance industrielle, a des services publics forts et puissants qui doivent être là pour protéger les plus modestes et les plus faibles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la déception est tellement profonde à l'égard de Nicolas Sarkozy que c'est une déception qui s'est généralisée à l'égard de la politique en général. Et c'est ce qui explique à la fois l'abstention aux dernières élections cantonales et d'une manière générale au dernier scrutin. C'est ce qui explique que Marine Le Pen soit aujourd'hui de nouveau, à travers le Front National, entendue par les couches populaires. Et cela explique parfois aussi les doutes qui peuvent exister à l'égard du Parti Socialiste. Donc ça va être une bataille politique essentielle. Et pourtant, moi, je suis convaincu, comme Carlos et Atouma, que le pays, que la France, ont besoin d'une gauche moderne, tournée résolument vers le XXIe siècle, qui regarde ces évolutions, qui soit crédible en matière d'économie, en matière d'entreprise, en matière de sécurité, et qui en même temps porte ces valeurs de solidarité et qui soit capable, évidemment,
d'être entendu sur la justice sociale, la lutte contre les inégalités, une réforme fiscale juste et attendue, et évidemment l'école où tout commence, parce que c'est là évidemment l'essentiel, notamment pour la jeunesse de nos villes et de nos quartiers. Mais il faudra...